après les 3 ans, elle a atteint son âge de femme. Voici la seule option. Sinon, répondez-moi. Moi, il y a besoin d'une explication. J'aimerais que vous me répondiez. Pourquoi il a attendu 3 ans? D'accord. Merci. Je vais remonter. Ok. D'accord, ok, pas de souci. Tu auras ta réponse. Isaya, on va t'accorder aussi 3 minutes. Tu vas t'exprimer sur ce sujet-là. On t'écoute. Amen. Amen, amen. Merci, pasteur. J'ai dit amen à ce que le frère, Ali a commencé à dire tout à l'heure en disant que le mariage d'Aïcha ne sauve personne. Amen. Ça ne sauve personne. Là, je suis d'accord avec lui. Mais maintenant, nous allons aller plus loin en profondeur pour comprendre un petit peu quelque chose. Le mariage ne sauve personne. Mais tous ceux qui sont dans la religion musulmane, il faudrait qu'ils sachent qu'à tout moment, avec leur famille, lorsqu'ils ont fondé une famille, avoir des enfants et qui se retrouvent dans une terre islamique qui est régie par la loi de la charia, un Zuleyman ou un ayatollah à tout moment peut venir prendre leur enfant de 3 ans parce que c'est autorisé par la loi de ce pays-là. Il faudrait que tous ceux qui veulent rejoindre la communauté musulmane soient au courant que oui, voilà ce dont vous risquez. Parce que cette loi-là, elle n'est pas abrogée. Elle est toujours en vigueur dans ces pays. Oui, il y a d'autres qui se réjouissent. Ils se réjouissent de vivre dans des pays occidentaux où la charia n'est pas régie, où les lois islamiques ne viennent pas régir, mais ce sont les lois laïques et occidentales qui viennent régir ce pays. Oui, ça vous protège. Vos enfants ne peuvent pas être pris ou être donnés en mariage à ces âges-là. Levez-vous, allez-y dans ces pays, vous dites que non, je vis dans un pays, la loi du pays. Allez dans le pays où la loi autorise. Allez-y, vous pouvez y aller et aller marier vos enfants. Faites-nous ce plaisir-là que nous essayons un petit peu de voir ce que ça donne. C'est très beau de dire, oui, la loi du pays, de la France où je vis ne me permet pas. Non! Allez un petit peu en Arabie Saoudite. Allez un petit peu en Afghanistan, allez vivre dans ces pays-là. Vous venez nous dire que oui, voilà, maintenant je suis dans ce pays, je suis fier, je peux donner ma fille en mariage. Arrêtez de vous cacher derrière les lois laïques françaises. Arrêtons un petit peu. Allons dans ces pays-là. Allons vivre un petit peu là-bas pour voir. Voilà ce que c'est que le mariage d'Aïcha. C'est pas un mariage qui est abrogé, c'est un mariage qui est toléré et qui est donné à tous ceux qui veulent prendre des enfants de 3 ans, de 6 ans, etc. Voilà, c'est cette loi-là. C'est de ça qu'il faut parler. C'est un mariage, c'est un ordre divin qui est toujours en vigueur. Contrairement aux chrétiens, les chrétiens, contrairement à nous, on dit de se soumettre à toute autorité. Donc ça veut dire que si nous allons dans un pays où on nous dit que non, on ne peut pas prendre un enfant de tel âge, nous on va se soumettre. On nous dit on ne peut pas prendre un enfant de 18 ans, nous on va se soumettre, on va dire oui, amen. Amen à ça. Donc vous allez beau chercher, mais nous on est très spirituels et c'est ça qui nous conduit. Et c'est la spiritualité, notre esprit, l'Esprit Saint, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous dit ce qui est le bon ou de pas bon à faire. Donc cherchez encore l'âge de Rebecca, 3 ans sur les écrits, apportez les preuves écrites, arrêtez un petit peu de dire que oui, les rabbins ont dit. Nous on n'est pas sur les rabbins, nous on est sur les textes, sur la scripturale. C'est écrit ou c'est pas écrit. Si c'est pas écrit, allez un petit peu balancer ça un petit peu ailleurs. Mais si c'est écrit, apportez-nous les textes, nous on lit et on s'appuie dessus et on en déduit ce qu'il en est. Donc voilà ce que je peux dire pour l'instant. Merci. Ok, merci énormément. Vous savez, il y a beaucoup de musulmans qui sont en train d'écrire en bas des paroles, surtout Léon Zé. Non, un missionnaire, il n'est pas honnête. Vous là, l'honnêteté de quelqu'un est liée, vous liez ça à votre arrangement. Quand quelque chose vous arrange, la personne est honnête. Quand ça ne vous arrange pas, il est malhonnête. Et ça, je n'aime pas cette façon de fonctionner d'un musulman. Je n'aime pas ça. On n'est pas venu faire un débat. Vous voyez que chacun a sa minute, il dit ce qu'il a envie de dire. Tout à l'heure, Nino est monté, on lui a donné ses minutes, il a dit ce qu'il voulait dire. On sait avec quel ton il a parlé avec la sœur. On ne s'est pas plaint. Parce que Elvis est monté, l'apôtre Elvis est monté, vous tous, et vous dites certaines choses en bas. Et vous voulez que je le descende. C'est pas un débat, on est venu faire. Vous avez dit, vous ne débattez pas. Moi, je ne suis pas venu ici faire un débat. Chacun donne son avis. Tu as tes 3 minutes, tu donnes ton avis, et puis tu te tais. Voilà. Maintenant, si quelqu'un lui pose la question, lui va répondre. Maintenant, si vous voulez, vous ne lui posez pas de questions. Lui, il donne lui son avis. Et puis c'est tout. Maintenant, si vous estimez qu'on est hypocrite, et qu'on n'est pas sérieux, on n'est pas bien, alors dans ce cas-là, on ferme ce live-là, et puis chacun rentre chez lui. Chacun rentre chez lui. On a vu, moi j'ai assisté à des lives musulmans, quand on parle même de la chrétienté, c'est du n'importe quoi. Mais on n'a jamais traité ces frères-là d'hypocrites, mais nous on monte là-bas et puis on va défendre notre foi.
Celui qui pense que Elvis est monté, il peut pas parler parce qu'Elvis est là. Il n'y a pas de souci, c'est son choix. Voilà. Tu n'es pas obligé de débattre avec lui. Tu as tes 3 minutes, tu dis ce que tu as dit. Point pas. Et puis on avance. Voilà. Elvis, tu as tes 3 minutes. Missionnaire, s'il te plaît, je voulais dire quelque chose avant que l'apôtre prenne la parole. D'accord, on y va. Vos commentaires là, je vais tous vous muter. On n'est pas là. Non, ne bute personne. Non, mais missionnaire, ceux qui mettent les mauvais commentaires, c'est pas bon pour le live aussi. Mais c'est juste ceux qui veulent nous traiter d'hypocrites, de trucs, il faut c'est eux qui sont les meilleurs, eux ils sont les bons hommes. Nous là, on est les mauvais. Voilà, c'est comme ça on est. C'est pas un souci. Donc, je vais remettre la minute de Elvis en place et puis il va repartir. 3 minutes. Tu homme de Dieu, on y va. Elvis, apôtre Elvis, on y va. 3 minutes. Ton micro est muté. L'apôtre, ton micro. Ah, ok. Désolé alors. Shalom à tous. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Assalamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh. Donc, alors, s'ils sont en train de fuir, c'est très simple. La Bible dit que le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Parce que, comme l'a dit missionnaire, nous chrétiens, on est passe-partout, on rentre de partout. Faut parler mal de la Bible, mais on est là. Nous sommes des vaillants. Venez assumer vos textes. Alors, je vais parler par 4 chemins. Je pense qu'il y a Ikra, il est parti, qui disait que non, le prophète a marié à 6 ans, mais pourquoi il a fallu attendre 3 ans de plus? Mais pourquoi? Ça veut dire qu'elle a atteint l'âge de la maturité. Détrompe-toi. Sunna Abu Daoud l'a dit 3894. La raison pour laquelle ton prophète a attendu 3 ans de plus, c'est parce qu'il fallait faire l'opération graissage. Mais ça, je veux que tu enregistres ça. Opération graissage. Sunna Abu Daoud l'a dit 3894. Il fallait d'abord faire l'opération graissage parce que Aïcha était mince. Aïcha jouait les poupées. Elle est petite, il n'y a pas le statut, il n'y a pas encore les formes. Donc il faut d'abord attendre les formes. C'est pourquoi la mère, Roma, a mis en place l'opération graissage. Elle a donné des dates à Aïcha pour qu'elle prenne de la corpulence, pour qu'elle prenne des formes. C'est que les femmes appellent ça des poches, avoir des poches. Je pense que le haut précieux, c'est de quoi je parle. Quand une femme a les poches là c'est bon. Vous racontez des histoires, vous ne savez pas ce que vous dites. Ah, c'est un. Alors, il parle de ça. Moi, je pense qu'il veut nous distraire. Hein? Il veut nous distraire. Ils disent que non, Aïcha ne se veut pas. Non, ça ne fait rien. Frère, vous avez dit ça personne, hein? Il veut nous faire comprendre que c'est vrai, mais on n'accorde pas d'importance. Restez serein. Un homme de 54 ans qui couche avec une fille de 9 ans, on va passer dessus. Nous, on accorde de l'importance à ça. Vous n'allez pas nous dire, hein? Ils font semblant de faire comme si non, ce n'est rien, c'est pas la foi qui compte, c'est pas la foi d'Aïcha, c'est quoi là, et où, et puis tu es sauvé. Tu mens, menteur. Prêchez de ça. La question que je vous pose là, allez-y dire au stade Diané de prêcher ça. Si Aïcha n'est pas un sujet catalyseur, dites à Oustad Diané, admet qu'Aïcha a été consommée à 9 ans. Des menteurs comme ça là, ils veulent venir distraire. Alors, moi j'ai beaucoup de livres, hein. Je peux prendre beaucoup. Je vous montre. Ici là, 9 ans. Ici, 9 ans. Ici, 9 ans. Attendez. Je prends ici, Zadamad, incontestable, 9 ans. Je prends ici, Sunna Abu Daoud, 9 ans. Je prends ici, les compagnons, 9 ans. Donc, comme on n'a pas 7 ans, mais ce que je vais faire, c'est quoi? Je ne vais pas lire les 9 ans. Je vais par contre lire une source très importante et intéressante. Je ouvre ici le tome 1 de Sahih Bukhari. Elvis, on va t'accorder encore 1 minute de plus parce que ton temps est fini. Normalement, c'est 3 minutes par personne. Ah, ok, je n'ai pas suivi. Ok. Il t'accorde encore 1 minute, on y va. Tu veux lire quelque chose? Il n'y a pas de souci, ok, je vais lire ça. Je suis à la page 29. Sahih Bukhari, tome 1, page 29. Comme eux-mêmes ils ont reconnu que c'est 6 ans le mariage, 9 ans, mais ils font exprès de dire non, on n'assume pas ça. Demandez à Eau Précieuse, c'est une femme, non? Il faut lui demander. C'est pas accepté ça. Demandez-lui, c'est une femme. On se mute, on lui pose la question à elle, c'est une femme. Alors, je lis cela directement. Ces 2 recueils sont les 2 livres les plus sûrs en validité après le Coran. Et pour confirmer cette vérité, l'érudit l'Iraki écrit dans Afi. Vous voyez?
La phrase que je vais souligner, c'est celle-là. Sahih Bukhari et Sahih Muslim sont les recueils les plus authentiques après le Coran. Moi, j'ai fini. D'accord. D'accord. Donc, je pense que Elvis a eu son temps. On va passer maintenant la parole à Synthèse. Est-ce que Synthèse est là? Missionnaire. Motion. Qui Au parle? lieu de... C'est Ali. Au lieu de faire jeter les trucs entre les gens, ton type qui est à côté là, l'apôtre, il est monté, non? Il dit, il veut venir prouver quelque chose d'essentiel, non? Laisse, on va faire ce petit poteau là ensemble, et puis on verra. Oui, j'ai compris. Le petit poteau aura lieu aussi si Non, vous si le tu voulez. veux, chacun va intervenir. Mais On on a, va mais pas pouvoir, tous ceux on qui va sont pas pouvoir montés là, séquencer le débat. c'est vrai, tous ceux qui sont montés aussi ont besoin de s'exprimer. On ne va pas empêcher les gens de s'exprimer. Si tout le monde a fini de s'exprimer, si tu veux un petit poteau avec Elvis à l'instant, moi je vous laisse, pas de soucis. Ah, mais les gens viennent d'arriver. Tu vois, nous on était dans le live de Savo 30 minutes. Donc c'est nous, on sait comment le live se passe. Ah. Donc tu veux un petit poteau avec lui. Il va lire tout ce qu'il a à lire et puis on verra la suite. Attends, qui parle? Je ne sais pas celui qui parle. Hein? Qui parle? C'est Ale qui parle. Ah, allez. Le pasteur missionnaire, je crois que c'est mieux. Hein. Vous faites un petit poteau, l'apôtre et puis. Non, s'il fait un débat, on engage. Allons-y. Ouais, c'est mieux. Ouais. Allons-y. Non, attendez, s'il vous plaît. Allez, tu veux un petit poteau avec Elvis? Je dis, il est en train de parler. Il est venu faire sortir des sous, tout ça là. Il ne sait pas. Il veut nous prouver quoi? Il nous dit clairement et puis on va avancer. Et quel est le mal ou bien chose, la bonne chose qui est dedans? Il faut qu'il parle. D'accord, donc Elvis. Ça, c'est pas lui qui a commencé. Bon, d'accord, s'il vous plaît, Elvis. Oui. D'accord, donc Elvis. Allez, en tant que musulman, il dit, tu es monté, tu as ouvert ta caméra, c'est pour nous montrer des sources musulmanes. Qu'est-ce que tu veux montrer et où est le mal dedans? Voilà, donc on t'écoute. Ok. Alors, merci, allez. Alors, qu'est-ce que je veux montrer? Où est le mal dedans? Bon, je crois déjà que pour un homme raisonnable, un homme qui a ses sens en place, la question n'a pas lieu d'être. Mais on va répondre à ça. Parce que coucher avec une fille de 9 ans, je ne sais pas si on est quand même logique, hein, missionnaire. À un moment donné, c'est comme si missionnaire me demandait, quelqu'un est mort, je l'ai tué. L'apôtre, où est le mal dans ça? Hein? Où est le mal dans ça? Quelqu'un est mort, tu l'as tué. Où est le mal? Ça veut dire que la vie... Bon, c'est quand même terrible, hein? Ok, comme lui ne voit pas le mal, parce qu'il y a un adage qui dit que 2 personnes peuvent regarder le rosier et ne pas voir les mêmes choses. Le premier peut regarder le rosier et voir les épines. Mais le deuxième peut regarder au-delà des épines et voir la rose. Très bien. Missionnaire, j'espère que tu lui as donné un temps. Hein? Mais tu as dit que tu me laisses parler là. Ok. S'il vous plaît, missionnaire. J'ai dit simplement missionnaire. Oui. Non, il y a Béni Islam qui a dit d'équilibrer le nombre. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Béni Mais est-ce que Islam, Béni est en bas? Est-ce que Béni est en bas? il est en bas. Je ne sais pas s'il veut dire. Mais moi, je ne vois pas sa nombre. demande. Je ne vois pas sa demande. S'il fait sa demande, Non, il a écrit, mais c'est pour ça que je ne sais pas s'il veut faire qu'on fasse c'est pas monter des Béni Islam musulmans. qui est Oh, Synthèse. précieuse, faut pas l'écouter. Il a mis le Ah, ok, kébib ok, Béni ok. Islam. S'il Ah, veut il dit monter, c'est il n'a pas qu'à bon. monter. Patriote dit c'est pas possible. C'est bon. Bon, Allons-y. bon pasteur missionnaire, moi je descends plus. Fais à Faites volonté. monter un musulman, quoi. Je descends. Faites monter un musulman. C'est mieux. Là, c'est équilibre, quoi. Je pense Et que puis ça, Les retenir fort, les musulmans faire à refusent volonté. de faire leur demande. Ah bon, il y a Béni qui a fait sa demande, donc Oh. il va monter. Ok, moi je descends. Shalom à vous. Merci beaucoup, mon frère. Quand c'est bon, on peut signer. Hein? Est-ce que Béni est monté? C'est pas Béni qui est monté là. C'est pas lui. Missionnaire ou bien la soeur eau précieuse, donnez un temps. Et puis on va aller. Oui, il va donner un temps, mais attends, Béni va monter, non? Ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Actuellement là, quels sont les chrétiens qui sont en haut? C'est l'apôtre est la gloire. L'apôtre, les débatteurs, l'apôtre est la Il y a gloire. Warren aussi qui est chrétien. Oui, mais Warren, c'est un débatteur. On parle des Il y a débatteurs même. Synthèse, d'accord. Béni Islam, bonsoir. Bonsoir missionnaire, j'espère que tout le monde va bien. Donc, je disais chez toi.
d'équilibrer le nombre. Ouais, alhamdulillah, ça va. D'équilibrer le nombre, ça sera plus intéressant. Parce que là, il y a quasiment plus de chrétiens que de musulmans. Je ne vois pas Nino. Je ne vois que Ali. Nino est descendu parce que Nino dit qu'il ne peut pas débattre avec Elvis. Lui, il ne débat pas avec Elvis. Ouais, bon, il a raison. Il n'y a pas le niveau, il n'y a pas le niveau, c'est clair, il n'y a pas le niveau, c'est tout. Non, après, il faut laisser. Est-ce qu'il y a un chrétien, est-ce qu'il y a un musulman qui veut monter pour qu'on équilibre? Parce qu'actuellement, je vois que il y a, en termes de débatteurs, il y a la gloire et puis il y a l'apôtre qui sont en haut, il y a Ali et puis il y a il y a Ben Islam. Est-ce qu'il y a un autre musulman qui veut monter? Voilà, je pense que Isaiah, la gloire et Elvis. Donc, il manque un musulman pour que ça fasse 3-3. Nous, on veut un musulman. C'est pas un débatteur. Missionnaire, Isaiah, c'est pas un débatteur. Si un musulman qui veut monter, tu me dis, moi je donne ma place. Hein. D'accord, il n'y a pas de souci. Non, moi je suis musulman, je donne la France à mon frère. Si les bénis sont là. Mais non, reste sur le panel et je vais descendre, il va monter. Hein. Non, s'il y a donc ils n'ont qu'à monter. D'accord, on va essayer de faire monter un musulman. Comment on appelle? Missionnaire. Oui. Missionnaire, moi je ne vais pas trop durer parce que j'ai prédication tout à l'heure. Hein. D'accord, c'est juste quelques temps et puis on est parti. On y va. Elvis, on va t'accorder 5 minutes. Tu vas faire ta démonstration très rapidement, en 5 minutes, rapidement. Ok. Et puis maintenant, eux, ils vont répondre 5 minutes dessus. là, c'est petit. Il faut laisser 10 minutes parce que bon. Non, 5 minutes, ça va aller un peu vite. Parce qu'ils sont même 5 minutes. Excusez-moi, missionnaire, j'étais occupé. Attendez, je suis là. Vous voulez 5 minutes ou bien 10 minutes? Non, il m'a demandé, Allah a demandé que je fasse ma démonstration. Allez, et puis Ben Islam. Vous voulez 10 minutes ou bien 5 minutes? Allah m'a demandé de faire la démonstration. Donc, s'il me donne 10 minutes, peu importe, moi je les fouette. Ils vont passer par où? Allez et béni, je vous demande encore une fois. Vous voulez 5 minutes ou bien 10 minutes? Allô, je suis là. Excuse. Désolé, pardon. C'est un truc rapide quoi. Voilà, missionnaire, pardon, rapidement. Pas de problème. Diabaté, tu viens de monter, il faut te muter d'abord. Faut te muter Non, d'abord. pardon, moi je dis Faut pas. te muter d'abord. C'est pas, faut te muter d'abord. J'ai dit, faut te muter d'abord. J'ai dit, faut te muter d'abord. J'ai dit, faut te muter d'abord. Mais c'est pas la peine. S'il te plaît, peut-être il veut passer une information. Vas-y, Diabaté. C'est une motion, il demande, attends, on va l'écouter. Oui, Diabaté, tu veux dire quoi? Shalom, frère Nuboy, bonne arrivée. Shalom, apôtre. Voilà, missionnaire. En fait, moi je ne dois pas parler, mes illustrations sont déjà là, donc du coup, là, nous, on est en retrait. Maintenant, ce que je voulais là, je veux qu'au précis puisse me démuter en commentaire, quoi, juste. Voilà, parce que je suis là à cause de mes illustrations. D'accord, on va te démuter. Ok, pas de souci. On va te démuter. D'accord, donc Elvis, on y va. Je vais répondre tes 5 minutes parce qu'il demande 5 minutes par personne. Parce que pour que les trucs aillent vite, il pense que 5 minutes est mieux. Missionnaire, à la moindre grossièreté nette, je descends du live. D'accord. Merci. Donc, de grâce, avant que je ne mette les 5 minutes, les frères, s'il vous plaît, pour aujourd'hui, là seulement là, pardonnez. Retenez vos langues. Dites seulement ce que est écrit. Les commentaires de grossièreté, tout ça là, évitons aujourd'hui. S'il vous plaît. Il y a près de 274 personnes qui nous écoutent. Vraiment, aujourd'hui, faisons de vrais interreligieux, s'il vous plaît. Donc, apôtre, tu as tes 5 minutes, on y va, on t'écoute. Il faut être concis et précis, va à l'essentiel. Ok, missionnaire, ok. Alors, non, tout ça, quand tu prends la parole, tu ne sais pas ce que tu vas dire. Mais tout ça fait partie du débat, comme disait souvent Benny, box to box. Donc, on fait le box to box. Alors, donc, la thématique est très simple et très claire. Moi, j'ai déjà monté un texte. Je vais encore prendre un autre. Moi, je ne vais pas courir, hein. Je ne cours pas. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai montré déjà un texte ici, Saïd Boukari, qui montre que tous les musulmans doivent dire Amen lorsqu'on prend le texte de Boukari, lorsqu'on prend le texte de Sahih Muslim. Je l'ai lu ici avec vous au tome 1. Ce sont les textes les plus authentiques en islam, donc aucun musulman ici. Alors, moi j'ouvre déjà un texte. Voilà. Moi j'ouvre déjà un texte, hein. Donc quand ils vont prendre la parole, j'ai dit à bas la philosophie. Je ne peux pas m'amuser ici, hein. La philosophie, je mets sur la poubelle. Ils me montrent les textes. S'ils ne sont pas capables de montrer les textes, on dit tous Amina, c'est tout. Donc moi, je vais montrer les textes.
S'il ne montre aucun texte, missionnaire, Abba, moi j'ai montré le texte, hein. Avant de montrer le texte, j'ai dit que le prophète de l'islam a épousé Aïcha, la mère de croyante, à 6 ans. Et il a couché avec elle, il a consommé le mariage avec elle à 9 ans. Maintenant, je vais prouver ça. Parce que j'ai fait une déclaration, il faut prouver ça. Il faut prouver ça devant les gens. Ça arrive au cas du tome 4. Je suis ici, là. Alors, ça vous n'allez distraire personne. Je suis à la 10, 5131. Le prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans. Le mariage fut consommé lorsqu'elle lui atteint 9 ans. Et leur union dura 9 ans. Si je m'arrête là. Deuxième, je pense à Ibouka toujours. La 10, 5134. Le prophète l'épousa, ici sur l'écran. Le prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans. Le mariage fut consommé lorsqu'elle lui atteint 9 ans. Je m'arrête là. Alors, vous voyez, je n'ai fait aucune philosophie. Parce que le missionnaire a dit qu'il faut aller vite et être précis. Je n'ai fait aucune philosophie, missionnaire. Je n'ai pas demandé, ça fait mon quelle année, Jésus a été ressuscité en quelle année, qui a été ressuscité, que le pape de Jean-Paul II, après Jean-Paul II c'était qui, après Jean-Paul II c'était qui, après qui est venu, après Macron, on s'en fout de ça. Ceux qui disent que le prophète n'a pas épousé Aïcha à 6 ans, ils sont les textes. On est d'accord, non? Ceux qui disent que le prophète n'a pas consommé le mariage à 9 ans, ils sont les textes. La philosophie va simplement prouver qu'ils sont nuls. La philosophie va prouver qu'ils sont KO. Alors, si on pose la question de savoir, est-ce que c'est un mal? Je dis que c'est un mal. 54 ans, couche une fille de 9 ans. Les frères, soyons un peu sérieux. 54 ans, couche une fille de 9 ans. Mais c'est quand même de l'abomination. C'est quand même terrible. Hein? C'est terrible. Je prends encore Sahih Muslim. L'abondance ne nuit pas. Le tome 3. Voilà. Je suis à la page 276. Vous voyez? Regardez le titre. Regardez le titre, chapitre 10. Du père qui marie sa jeune fille vierge. Vous voyez? Rien que là, c'est fini. Le message d'Allah m'épousa quand j'ai eu 6 ans. Ça y est, qui parle. Et consomma le mariage quand j'ai eu 9 ans. Bon, je crois que tous les musulmans, regardez un peu ça. Regardez. Je vous prends, je ne sais pas si c'est le bon livre, hein. Je ne sais pas si c'est le bon livre. Ou bien c'est l'autre. À moins que je me trompe. Attendez, je vais vérifier. Voilà, c'est le bon livre. Regardez, je vous prends l'incontesté, incontestable, Zad Al-Mad, l'office. Regardez, je vous prends la page 83. Regardez comment on appelle Aïcha. On appelle Aïcha. Ensuite, il épousa Allah Aïcha, la véridique. Regardez. Regardez. Donc, on appelle Aïcha la véridique. Donc, quand Aïcha dit, dans Sahih Muslim, le tome 3, la 10, 3479, que le prophète de l'islam l'a épousé à 6 ans, il a consommé le mariage à 9 ans, c'est la véridique, elle ne peut pas mentir. Je mets au défi tous les musulmans de dire qu'Aïcha n'est pas est une menteuse. Donc, quand les musulmans prennent la parole, moi j'ai approuvé, hein, j'ai beaucoup, hein, mais comme je joue avec le temps, je veux que les musulmans, c'est-à-dire qu'ils nous disent déjà, est-ce qu'ils sont d'accord pas avec moi? Ne vous en prenez pas moi. Moi, je ne fais que lire Bukhari. Je ne fais que lire Sahih Muslim, les sources les plus authentiques à l'islam. Donc, si vous voulez faire le verbiage, le billard, vous irez faire Sahih Muslim et Bukhari. Mais quand vous n'avez pas la parole, missionnaire, j'insiste dessus. Ils nous disent, s'ils contredisent Bukhari et Muslim, s'ils disent que 6 n'est pas 6, ils donnent le chiffre. S'ils disent que c'est 16, ils sont les sources. Je ne veux pas les équations. Je ne veux pas les... Non, on va sortir à gauche, à droite, 10 moins 15, moins 2. Je m'arrête là. Voilà. Je pense que si les débats se font dans un tel état d'esprit, il n'y a pas de raison que voilà, les débats ne soient pas enrichissants. Vraiment, merci, apôtre. Merci pour vraiment cette sagesse-là. Tu n'as pas invectivé quelqu'un, tu n'as pas insulté quelqu'un, il n'y a pas eu de grossièreté. Je pense que tout le monde est calme. Donc, entre Ale et puis Ben Islam, qui prend la parole? Béni, c'est quoi? Bien évidemment, l'aîné prend la parole, après le jeune prend la parole, c'est ce qui est normal. D'accord. D'accord. Donc, je te mets tes 5 minutes, Ben Islam. On y va. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة بلساني يفقهوا قولي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يحلم ما بين أيديهم وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à tous et nous sommes très heureux de nous retrouver sur ce panel. Et déjà, ce sujet-là est un sujet qui met en exercice la sincérité intellectuelle des uns et des autres. Pourquoi je dis que c'est un sujet qui met en exercice la sincérité intellectuelle des uns et des autres? Tout simplement parce que nous parlons d'une histoire qui a bien évidemment une époque et une date. Et cette époque et cette date est suivie de tous. La première question, c'est un débat normalement qui ne doit même pas faire 1 heure, 30 minutes, 15 minutes. La première question est celle-ci. L'homme dont on parle, le sujet sur lequel nous débattons, est-ce que ce sujet était un problème compte tenu du contexte et de l'époque? Est-ce que c'était un problème? Voici la première question que vous devez tous noter, la répondre et nous permettre de vraiment continuer dans le débat. Est-ce que le sujet sur lequel nous débattons était un problème à l'époque et selon le contexte du problème posé? Est-ce que c'était un problème? Si oui, donnons-nous les preuves que le débat là était un problème déjà à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. S'il n'y a pas de preuves, il est clair que nous sommes tout simplement dans du verbiage et dans un échange émotif. Pour revenir au sujet, je pense que cette question va régler le débat. Hein. Vous répondez à ça et puis on va continuer. Maintenant, tous ceux qui sont en train de faire du verbiage avec des textes coraniques sont tout simplement dans l'émotion du regard du 21e siècle et des personnes d'un siècle récent. Nous comprenons votre amertume et votre tristesse. Nous comprenons votre angoisse parce que tout simplement vous êtes dans l'émotion de vouloir indester quelqu'un coûte que coûte comme étant une mauvaise personne. C'est aussi votre droit. Nous ne pouvons pas vous l'arracher. Lorsque quelqu'un refuse de réfléchir, on ne peut pas le forcer à réfléchir. Donc la question elle est claire. Est-ce que le sujet que nous débattons, selon le contexte, était un problème à l'époque où les faits ont eu lieu? Est-ce que c'était un problème? Si oui, alors nous, aujourd'hui, nous avons le droit d'en faire un problème. Sinon, nous n'avons aucun droit d'en faire un problème. Quand tu entends parler les gens de philosophie, allez-y voir la définition de la philosophie. La philosophie n'est pas une science permise et donnée à tout le monde. C'est une science profonde qui appelle à la réflexion profonde, à l'intelligence profonde. Et pas, la philosophie, c'est pas pour n'importe qui, au fait. Donc quand vous entendez philosophie, et puis vous prenez pour ironiser, moi j'ai mal en tant qu'intellectuel. J'ai ici un très beau test. Je vais vous donner d'abord la source avant même d'entrer dans le test. C'est un test qui est très long, mais je ne vais pas le lire. Je vais vraiment commenter. Voilà. La source, c'est ceci. C'est l'histoire de Damas d'Ibn al-Sakir, édition de l'Académie des lettres de Damas, version arabe non traduite. Tabakat al-Kubra, Ibn Sahad, version non traduite. Mohammed ibn Ishaq, édition al-Burak, recueil de l'imam Ahmad, la biographie du prophète Ibn Hisham, édition Dar el-Manar, sahih de l'imam al-Bukhari, édition al-Makataba al-Syria, version arabe française. Donc je vous donne déjà ma source. Parce que cette source-là, quand on va la lire, en tout cas, bon, tel que j'ai posé la question là, les intelligences n'auront plus à débattre. Qu'il aille ramasser tous les livres qui existent sur la terre. Tout. Et qu'il vienne les exposer. Ça ne démontrera pas que ce problème était un problème à l'époque et selon son contexte. Je réitère encore, parce que je sais que j'aurai un autre temps de parole. Je ne suis pas pressé, moi. Un pédagogue n'est jamais pressé. Il va tout doucement. Il fait les bases et ensuite il revient au sujet. Je réitère ma question. Lorsque vous prendrez la parole, dites-nous le sujet sur lequel nous voulons débattre là. Est-ce que c'était un problème à l'époque du contexte du sujet? Si oui, donnez-nous les éléments qui attestent qu'à cette époque-là, ce sujet-là était un problème. Si ce n'était pas un problème, alors de grâce, les gars, cherchez un autre sujet où on pourra vraiment débattre intelligiblement avec des arguments adaptés à notre réalité et tout ça, et puis on va avancer. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire en termes d'introduction. Sinon, ce ne sont pas les arguments qui manquent. Je vous ai déjà donné la source que je vais m'apprêter à lire pour vous faire plaisir. Alors, vous avez le temps d'aller fouiner. En tout cas, c'est vraiment une source qui est très riche, très riche. Il y aura beaucoup à déguster là-dedans. Mais comme on va aller tout doucement, voilà, on va aller tout doucement. Merci beaucoup, Benislam. Je voudrais qu'avant qu'on le poursuive, je vais saluer le Seigneur King qui est arrivé. C'est le modérateur principal. King, bonsoir. Bonsoir, missionnaire. Ah, le débat est tendu ici, mon frère. Non, bon, est-ce qu'il est tendu? Un débat, ce sont les sources. Hein. Non, c'est pour dire que c'est juste... Voilà,
Ouais, un débat, ce sont les sources. Tu apportes les sources. Ton co-débatteur, il a apporté les sources. Il lit, il fait la lecture. Maintenant, tu passes, tu dis, bon, en fait, la source que tu as apportée est fausse par rapport à telle source. Donc, je la contexte. Mais s'il faut demander, bon. Bref, je vais pas rentrer dedans. Y a pas de souci. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, pour préciser, missionnaire, il faut qu'il y ait des sources, hein, s'il te plaît. Donc, sois vraiment rigoureux sur les sources parce que les gens qui sont en bas sont là pour noter. Voilà. Muslim, c'est pas Elvis qui l'a écrit. Voilà. Quand on dit verbiage, ça veut dire que muslim, c'est du verbiage. Voilà. On y va, monsieur missionnaire. D'accord, il n'y a pas de souci. L'apôtre et puis Unique Boy, c'est à qui on donne la parole? Bon, moi, je vais aussi parler, mais laissez Unique Boy parler. Hein. Il y a quelque chose à dire aussi. Je vais y aller rapidement. Et puis, donc, c'est 5, attends, s'il te plaît, c'est 5 minutes, hein, on a dit, pour tous ceux qui sont morts, on l'a dit. Non, écoute-moi d'abord. C'est vraiment, tu vois, on n'a qu'à faire d'un débat responsable et respectable. Pas de grossièreté, pas de paroles déplacées. Évitons les injures, s'il vous plaît. Missionnaire, motion, s'il te plaît. S'il y a 2 musulmans, il faudrait qu'il y ait 2 interventions chrétiennes pour ne pas qu'il y ait excès de temps. Merci. D'accord. Oui, il a raison. D'accord, c'est bon? Ok, allons-y. Ok. Donc, bon, moi je vais parler et puis laisser aussi les frères dans les 5 minutes. Si c'est pour nous tous, hein, là c'est bien. Je pense que Benny n'a pas compris le sujet. Parce que là, il est en train de poser une question qui nous laisse croire qu'en réalité, il est contre ses propres frères qui disent que Aïcha n'a pas été épousée à 6 ans et que le mariage consommé à 9 ans. Je dis félicitations, Benny. Parce que la première question à laquelle je voudrais que tu répondes, d'abord dis-nous, est-ce que c'est vrai que ton prophète a épousé Aïcha à 6 ans et l'a consommée ou encore l'a pénétrée à 9 ans? Il faut que tu nous dises ça d'abord. Parce que selon ton frère ou encore ton maître ou encore ton patron, Oustaz Diané est certain, Aïcha n'a pas été épousée à 6 ans et consommée à 9 ans. Parce que pour eux, c'est la dizaine. Il faut compter la dizaine quand on parle de l'époque du prophète. Donc, Benny, tu dois être capable de nous dire, est-ce que tu es en train de contredire tes frères ou bien tu es en train de contredire Muslim? Parce que c'est là qu'on verra si vous tenez sur quelque chose. Il faut que il faut être clair, soyez précis d'abord. Avant qu'on te réponde à ta question, il faut que toi, tu sois en mesure de nous dire, est-ce que réellement Aïcha a été épousée à 6 ans et pénétrée à 9 ans? Sois en mesure de nous le dire afin que nous on enregistre parce qu'il y a la VAR qui est en bas. On enregistre, on appelle Diané et on fait comprendre à Diané. Il n'est pas obligé d'employer le terme pénétrer ses vies. Unique Boy, s'il te plaît. Le terme qui est... Non, s'il vous plaît, écoutez-moi, c'est moi qui suis le modérateur. Le terme qui est employé dans les sources, c'est consommer. Oui. Je veux qu'on se limite à consommer, s'il te plaît, Unique Boy. Ça ne fait rien, ça ne change rien. C'est la même chose, mais seulement emploie un terme qui va pas être choqué. S'il te plaît. Non, mais c'est écrit, c'est ce qui est écrit. L'apôtre. Non, je dis s'il te plaît. Je dis s'il te plaît. D'accord. Le mot consommer, c'est tout. D'accord. Sinon, après, je pourrais aussi démontrer clairement que le mot... oui, tu peux le dire, il n'y a pas de souci, mais pour l'instant, là, alors, pour l'esprit du débat, il faut rester dans le mot, dans le mot consommer. Merci. D'accord, pas de problème. Alors, j'espère que tu vas revoir le temps, voilà. Donc, bref, je disais qu'il faut que Benny soit en mesure de nous dire, est-il en train de contredire ses frères qui disent que Aïcha n'a pas été épousée à 6 ans et consommée à 9 ans? Ou bien est-il en train de vouloir accepter les écritures telles que c'est écrit? Parce que là, moi je suis confus. Ce sont eux qui font la dawa, ils se disent être dans la vérité. Et il y a de leurs frères qui disent que non, quand on parle de 6 ans, il faut compter la dizaine. Quand on parle de 9 ans, il faut compter la dizaine. On a des sources sûres. Et moi, je vais encore montrer ma source aussi. Je vais prendre le nectar cacheté, la page 196. Et le nectar cacheté, tout le monde sait ce que c'est. Je vais le montrer rapidement. Je montre. Voilà. Parce que, Benny, c'est là. Il faut d'abord répondre à cette question. Et maintenant, nous, on sera aussi en mesure de répondre à ta question. Est-ce que tu acceptes le mariage à 6 ans et la consommation à 9 ans? Je suis dans le nectar cacheté, la page 196. Parce que ça, là, personne ne peut dire le contraire. Au mois de mariage du prophète avec Aïcha, au mois de Shawwal de cette année, l'an 11 de la prophétie, le messager d'Allah se maria avec Aïcha, l'intime, alors que celle-ci était âgée de 6 ans. Aïcha rejoignit sa maison conjugale à Médine au mois de Shawwal
la première année de légir alors qu'elle était âgée de 9 ans. Ça, c'est Neneta Kacheté a obtenu le prix Nobel. C'est un prix. Un prix par rapport à la biographie du prophète. Il n'y a pas un musulman qui pourrait dire le contraire. Donc, est-ce que, écoutez bien, Béni, allez, est-ce que vous êtes d'accord que votre prophète a réellement épousé Aïcha à 6 ans et l'a consommée à 9 ans? Si vous dites oui, donc vous contredisez automatiquement Diané, et donc Diané est un menteur. Mais si vous dites non, donc vous vous contredisez, et donc vous contredisez aussi vos propres sources. Soyez en mesure de répondre d'abord à cette question et ensuite on saura quoi faire pour vous. Voilà, je vais laisser le petit temps là pour peut-être un des frères, et puis avec le petit temps que vous nous avez arraché dedans, on va voir ça aussi. Merci beaucoup. On va pas trop parler. Non, faut parler. C'est ton temps. J'allais te mettre 1 minute de plus pour la motion de Béni. D'accord. Donc, je continue. Écoute-moi bien. Béni l'a dit, et puis c'est vrai, il a raison. Si plus de chrétiens parlent, c'est pas logique. Actuellement, c'est 2 musulmans, 2 chrétiens. C'est 2. Non, mais missionnaire, monsieur. C'est le temps. Non, monsieur, tu peux pas dire ça. Si Unique Boy laisse dans son temps un chrétien peut parler. Si Unique Boy laisse dans ton sang, un chrétien qui parle, ce sont les 2. Parmi les 2, là, il peut les laisser à un, il n'y a pas de souci, mais ce sont les 2 qui parlent. Merci, missionnaire. Mais c'est ça, il n'y a pas de souci. Donc, missionnaire, je n'aurai pas droit à la parole. Ouais, c'est ça. Non, pour équilibrer la gloire, franchement. Missionnaire ne comprend pas. Si on te laisse la parole, ça ne va pas être équilibré. Ils sont 2 musulmans. On est plusieurs chrétiens sur le panel. Si on fait non, mais ça serait équilibré. C'est le temps qui compte le plus, non? Pas le nombre d'intervenants. Normalement, c'est le temps qui compte. C'est le temps qui compte. C'est ce que. Ok, non, laissez seulement. Faites 2 seulement. Ajoutez les 1 minute. Faites seulement les 2. Faites seulement les 2, il n'y a pas de problème. Faites les 2. La gloire. Oui. Comment, pardon, hein? Ok, apôtre. Non, il n'y a pas de problème. On va faire des changements. Quand je peux descendre tout le monde. Non, je suis là. Mais je ne vais pas intervenir, je suis là. Sinon, moi, je voulais qu'on fasse le temps. C'est-à-dire qu'on a 5 minutes. Ok. Ok, frère, c'est compris. Comme ils veulent 2 là, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de problème. Ok, je suis là. Ah, c'est bon, moi, je peux changer. Je descends. On a pris 2 minutes. On va te laisser les 2 minutes rapidement pour que les musulmans interviennent. On y va. D'accord. Donc, nous disons ici que abat tous les prophètes. C'est-à-dire que si cette situation était avec une personne lambda, il n'y a pas de problème. Mais un prophète qui se permet d'épouser une fille à 6 ans et consommer le mariage avec cette dernière à 9 ans, nous disons abat sur ce prophète-là. Et tenez-vous bien, il ne s'est pas levé de lui-même pour aller épouser. Il dit que c'est son Dieu Allah subhanahu wa ta'ala Azawajal qui lui aurait montré cette fille, cette petite fille mineure qui ne savait encore rien. Et il dit que c'est son Dieu qui lui a montré en rêve que cette dernière doit devenir sa femme. Et puisque cette petite n'était que minuscule, ne savait encore rien, ils sont passés à l'opération engraissage, c'est-à-dire BBL façon arabe, le BBL arabe. Ils ont engraissé cette fille à base de quoi? À base des concombres et des dattes. Mais ça, c'est du n'importe quoi. Nous disons à bas à cette opération BBL de la façon arabe. BBL traditionnel, nous disons à bas. Mais est-ce que Béni et Ali sont-ils d'accord que le prophète a épousé Aïcha à 6 ans et l'a consommée à 9 ans? S'ils sont d'accord qu'ils nous le disent là tout de suite, pour qu'on sache que Diané est un menteur, parce que Diané nous a dit que c'est faux. Voilà. Mais la question que Béni nous pose laisse croire que, et réellement, les tests que nous lisons sont vrais. Mais si les tests sont vrais, donc Diané est menteur. Si Diané n'est pas menteur, donc Béni et tous les tests que nous lisons sont menteurs. Lequel des deux sont menteurs? Lequel des deux est menteur? Il faut qu'ils nous disent. Voilà, c'est ça la véritable question. Donc, je vais m'arrêter là parce que on a beaucoup à lire. On ne va pas trop parler pour le moment. Merci, missionnaire. Allez, est-ce que tu peux me laisser un peu, s'il te plaît? Allez, est-ce que tu me permets? Attends, je vais régler ça rapidement. Non, attends, allez, attends. Ne règle rien d'abord. Est-ce que tu sais ce qui se passe, mon frère? Laisse-moi te dire ce qui se passe. Intellectuellement, ce débat, il est mort. C'est fini. Je m'explique. Mettez-moi en grand. Eh les gars, enregistrez, parce qu'ils n'ont pas la manie d'avoir l'intelligence. Laissez-le en grand, s'il vous plaît. Mettez-moi en grand. Enregistrez cette partie-là. Je dis le débat, il est fini, là. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai dit tout à l'heure, nous sommes en train de débattre d'un sujet qui est contextuel dans un premier temps.
qui est datable dans un premier temps. Est-ce que notre débat se fait sur le contexte et les réalités dans lesquelles la chose a eu lieu, ou bien nous faisons le débat en fonction de notre regard du 21e siècle? Si nous faisons le débat sur la base d'une réalité qui est un contexte qui a existé à une époque, alors donnez-nous le nom. Prouvez-nous qu'à cette époque, cet acte-là était déjà condamnable. D'où votre réaction au 21e siècle. Et je m'adresse aux intelligents. Dites ce que vous voulez, écrivez ce que vous voulez, mais nous sommes superbement intelligents. Vous ne pouvez pas prouver que nous débattons au 21e siècle parce que déjà au 7e, 8e siècle, c'était un problème, alors on ne fera que de la gahéria. C'est-à-dire, nous serons tout simplement en face d'ignorants qui cherchent à éteigner leur soif de haine. C'est pourquoi vous voyez que le jeune homme tout à l'heure, quand il est passé, il a compris. Ah, donc le disant, tu es en train de dire que tes frères mentent, tu es en train de dire... Déjà pour ta gouverne, en ce qui concerne la structure dawa, la dawa dans la rue, là, il te donne une information. Béni, il faut abréger ça. Faut passer à autre chose. Merci, Ekra. Ok, ça passe. Alors, maintenant. Non, t'inquiète, c'est pigé. Je voulais juste donner un élément. On va rectifier ça, je vais aller rapidement. Ok, merci. Alors, donc pour te dire quoi? Ici, là, qu'il y ait 6 ou 9 ans, est-ce que le contexte, là, est-ce que c'était problématique? Si oui, dites-le nous et puis on entame le débat. Est-ce qu'à cette époque, c'était problématique? Oui, voici les preuves. Et puis, vous allez comprendre ça tout de suite. Mais si ce n'était pas un problème à cette époque, mais vous, votre papatoya du 21e siècle, là, vous trouvez dans quelle affaire du 7e siècle? Vous avez quel problème? C'est de ça on parle. Je m'arrête là. Je n'ai même pas envie de lire mes sources. Ok, merci frère. Vous voyez, comme je l'ai dit, ce débat, il est déjà moins intellectuellement, comme le frère l'a dit. Ici, déjà, quand je vois Uniboy dire non, un mariage comme ça à bas. Uniboy, jusqu'à la fin de ta vie, Elvis, jusqu'à la fin de ta vie, tu ne pourras donner un seul verset dans ta Bible qui condamne ça. Donc ça montre que vous êtes des mécréants de la Bible. Parce que si vous êtes des croyants de la Bible, le premier regard que vous devez porter sur le mariage, c'est de dire que quoi, la Bible dit c'est un faux mariage, c'est un mariage qui est condamné. Mais depuis tout ce temps, vous ne faites que parler avec votre esprit charnel pour distraire les gens. Et ça, il dit c'est un faux débat. J'ai dit tout à l'heure sur l'autre ici, missionnaire, que les mariages sont des choses de façon évolutive. Regarde, le mariage et ses rites d'hier à aujourd'hui. Ça, c'est pour vous aider. Comme vous partez dans les trucs des mécréants, on va vous aider à ça. Vous parlez avec ignorance. Nous, on parle avec le savoir. Je vais simplement lire. Regarde, famille. On se marie plus vieux à partir de 1600. L'élevage de l'âge au premier mariage se constate presque partout en France au 16e siècle et au 18e siècle. Je vais venir rapidement ici. On se marie plus jeune à partir de 1800. À partir de la Révolution, l'âge au mariage va se mettre à baisser. Pour les garçons, on va se stabiliser vers 20 ans à la fin du premier empire et ne bougera plus. Pour les filles, il va diminuer de façon continue. On continue pour passer en dessous de 24 ans. Regardez ici. Ce que dit la loi, ça va commencer à évoluer. Dans mon autre temps, mais on l'entend plus, les gars. Essayez de... La loi du 20 septembre 1772 autorise les mariages avec autorisation parentale à partir de 13 ans pour les filles, 15 ans pour les garçons. Dites... Mais on l'entend plus. Hein. Est-ce que de nos jours, de façon honnête, dites-moi de façon honnête, est-ce que ce type de mariage peut passer? Arrêtez ça, les frères. Élevez le niveau du débat. Ça m'étonne que je vois Elvis et puis l'autre. Depuis plus de 10 ans, vous êtes en train de faire plus de combien d'années, vous revenez sur les mêmes choses. Est-ce que moi, je vous ai dit qu'à faire de 9 ans écrit dans les hadiths, ça a eu un problème avec? Moi, j'ai pas de problème avec. C'est vous qui donnez l'impression que j'ai un problème. Moi, je n'ai pas de problème avec. Et je le dis et je le répète. Oh là là. On m'entend? Le temps est fini. Hein. Okay. Le temps est fini. Okay, le temps est fini. Votre temps est fini. Hein. Ok, missionnaire, motion. Ça a bugué un peu. Hein. Bon, voilà. Ok, missionnaire, motion. Moi, je pense qu'il y a trop du ping-pong. Est-ce que tu peux
est-ce que maintenant tu peux faire engager le débat? Est-ce que tu peux régler ça? Parce qu'il faut qu'on sache si ce qui est écrit dans... Il faut régler. Toi, tu es le meilleur des modérateurs, il faut régler ça. On y va. Oh, il faut ok, donc, ok, d'accord. Ok, voilà. Donc, avant de lancer le temps, s'il vous plaît, puisqu'on veut assister vraiment à un débat intellectuel avec les sources, on veut savoir ce qui est écrit dans Sahih Muslim. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Avant de s'engager dans est-ce que c'était un problème à l'époque? Est-ce que c'est... Voilà. Rapidement, on reprend ça. Sahih Muslim que vous prenez. Écoutez-moi, les sources que vous prenez là, est-ce que c'est vrai ou faux? Par rapport à une réalité de l'époque et de la date, c'est une vérité de leur époque. Maintenant, répondez à notre question. Le débat que nous faisons, est-ce que c'est pour critiquer l'action de cette époque qui était problématique à cette époque, ou bien nous critiquons par rapport au 21e siècle? Répondez à la mienne maintenant. Ok, bon, c'est pas moi qui dis. Donc, attendez avant de répondre. Attendez. Est-ce que Béni, pour ceux qui sont dans les commentaires, on doit retenir que c'est vrai? Ce qui s'est passé, Aïcha, t'as dit le prophète l'a épousée à 6 ans et a consommé le mariage à 9 ans. Est-ce que c'est vrai? Dites tout court oui et on passe. King, tu as commencé ta ruse. Je répète ceci. Les gars, enregistrez hein, parce qu'ils sont très malins dans leur découpage. Je répète ceci. Votre question là, qu'il est consommé à 2 ans, qu'il est marié à 1 an, est-ce que votre question est en rapport avec le 21e siècle? Est-ce que c'est problématique? C'est pas la question. Après, ils vont te dire si c'est problématique. Non, oui, après, ils vont te dire si c'est problématique. La question pour ceux qui sont dans les commentaires, ils sont là pour l'enseignement. Est-ce que la consommation, telle que c'est rapporté par Sahih Muslim, est-ce que le mariage du prophète Mohammed avec Aïcha à l'âge de 6 ans et que ceci a été consommé à l'âge de 9 ans est vrai, oui ou non? D'accord. Avant de te répondre oui ou non, tu me donnes maintenant l'obligation de lire ma source que j'ai. Non, ça va le temps. Le King, c'est le King. Donc, si tu permets ta réponse... Attends, je veux demander à ceux à qui le temps revient. Est-ce que vous permettez qu'il lise sa source? Non, moi je voudrais que je finis mon temps, il va lire sa source dans son temps. L'apôtre. D'accord. Non, il n'y a pas de souci, à vous de voir. Il va lire dans son temps. C'est à vous de voir. Merci le King. Lance le temps pour Elvis. Missionnaire, lance le temps pour Elvis, s'il te plaît. Que ça soit équitable. Le King, c'est un béni abondamment. Tu as posé une très bonne question. J'ai dit ceci. Il a lu, il a parlé de... Vous voyez, moi j'ai pour note, hein. Vous voyez. Il a parlé de philosophie, exercice, voilà, l'époque. Est-ce que ça cause un problème? Il a parlé de connaissances, il parle de philosophie. Il ne sait pas que dans philosophie, il y a philos, ok, qui signifie amour. Il y a Sophia qui signifie sagesse. Ah, c'est un. Il a dit qu'il va lire. Attendez. Moi, je vous montre. Hein. Je ne coupe pas. Hein. Il va lire Damas. Il va aussi lire les histoires de Atabari. Je le mets au défi. Devant Dieu. Comptez avec moi. 1. Aïcha. 2. Il a cité les Syrah. Je le mets au défi de me montrer une Syrah ici là. Il me donne le numéro. Syrah. Ibn Kathir. C'est rien, hein? Attendez. Voilà, c'est mon temps, c'est pas grave. Tenez. Syrah Ibn Ishaq. 3. Syrah Ibn Ishaq. 4. Voilà, Aïcha, elle avait le Coran. 5. Tome 1. Syrah Ibn Ishaq. Tome 1. Syrah Ibn Ishaq, tome 2. Je le mets au défi. Il va montrer sa source. Je ouvre la page. Je le mets au défi. Montrer la source. Je dis, je suis amen. Hein? Tu ne vas distraire personne ici. Hein? Quand tu me donnes la source, tu me donnes la page. Je prends, je ouvre. Tu sors d'où? Je dis que tu me cites Ibn Ishaq. Je prends Ibn Ishaq, je ouvre la page devant tout le monde. Tu me montres ce que Ibn Ishaq dit sur Bukhari. Moi, j'y serai. Comme ils sont d'accord, je vais encore appuyer. Moi, je ne lis plus. Vous allez vous battre avec Bukhari. Tiens, je pense à un musulman, le tome 1. Page 9. Préface.
Le saïd musulman est selon le consensus des ulémas. Vous avez entendu cela? Selon le consensus des Africains, des Ivoiriens, selon le consensus des ulémas, le deuxième ouvert le plus authentique après le Coran est le Sahih Bukhari. Je te mets au défi de mon Bukhari là. Je te mets au défi de dire non à ce que le Sahih musulman dit. Vous sortez d'où? C'est les vrais imams. Mais il n'y a pas de temps là. Je sais pas, on fait comment? Le temps n'est pas... Quand tu as parlé là, frère, quand tu as Ne vous inquiétez pas, je compte le temps manuellement, ne vous inquiétez pas. Il lui reste 3 minutes. Si on peut afficher, c'est mieux. Afficher pour que ça puisse... J'avais déjà missionnaire, mais il n'a pas lancé, c'est pas grave, c'est pourquoi je fais manuellement. Missionnaire, s'il te plaît, faut afficher pour que ça puisse être équilibré, s'il te plaît. Ok. Missionnaire. Ça va combien de minutes? 3 minutes, faut mettre 3 minutes, il reste 3 minutes. Afficher, mais King, tu es modérateur. Ah, ok, bon. Je savais pas. Il y a tout, ça va au moins ça être sérieux. Ok. C'est nous les vrais imams, en attendant qu'on mette... Très bien. Donc, j'ai encore des choses. Hein. C'est nous les vrais imams. Je peux encore appuyer. J'ai dit ceci parce que là, il faut rentrer dans un jeu. Le Seigneur, le King, a posé une très bonne question. C'est la question qu'on pose. Le débat. Moi, je ne suis pas monté ici là. Hein. J'ai arrêté mes mots. Quand j'ai écouté le missionnaire parler, c'était sur l'âge. L'âge, mariage, l'âge de consommation. On n'a pas dit qui est d'accord, qui n'est pas contre. Lui-même, il ignore que c'est que le prophète a décidé, qui peut dire le contraire. Et moi, je vais te montrer une source là. Là, Aboubakar dit non. Aboubakar s'oppose à une première fois. J'attends d'abord qu'il pousse les pions. Je t'attends au milieu. Au milieu. Quand le prophète dit, le prophète dit, donne-moi le silo. Tu dois donner le silo. Mais si je dis non, je ne donne pas. Deuxième tour, il s'est opposé. Moi, j'ai une source. Je t'attends au milieu. Là, Aboubakar, le prophète de l'islam a envoyé un émissaire chez Aboubakar demander la main d'Aïcha. Aboubakar dit, la personne est retournée. C'est un refus. Je t'attends au milieu. Je veux d'abord que tu me dises, est-ce que tu es d'accord que le prophète de l'islam a épousé Aïcha à 6 ans, il a consommé à 9 ans. Alors, si je prends par exemple, ici, je prends le tome 2, la vie des compagnons du prophète. Tu es un compagnon du prophète? Tu es un compagnon? Et des mécréants comme ça qui viennent emmerder les gens sur les lives. Voilà ici là, tiens. Voilà pour toi ici. Vous voyez? Le mariage du prophète avec Aïcha. Vous voyez? Je garde ça pour la fin, je ferme. Je veux qu'il réponde à ma question. Le débat, s'il est d'accord que le prophète a épousé Aïcha à 6 ans, le prophète a consommé. Consommer signifie avoir des rapports sexuels. Mon téléphone est où? Je prends mon téléphone. Vous avez dit c'est qui? Consommer signifie avoir des rapports sexuels. Je prends mon téléphone. Rapport sexuel. Tenez. Je m'avais sur un site musulman. Sunna Abu Daoud 21. Tenez, sur mon écran. Hein? Regardez bien, 21. Voilà ce que là. Je n'ai fait rien d'autre. Voilà ce que là. Ceux qui savent l'anglais. Je vais simplement mettre ça en français. Tenez. Traduit. Je n'ai rien fait. Hein? Je mets ça en français. Le message d'Allah m'a épousé alors que j'avais 7 ans. Le narrateur Suleiman a dit... Quand on voit pas, il faut bien zoomer dessus pour que les gens qui sont dans les commentaires voient. Voilà. C'est là. Le narrateur Suleiman a dit, aux 6 ans, il a eu des rapports sexuels avec moi alors que j'avais 9 ans. En anglais, on dit intercourse. Donc, tout le life, on va dire que ton prophète a eu des rapports sexuels. C'est validé par... c'est moi qui ai écrit ça. Si vous voulez, regardez. Si je prends la version arabe, ok? Je prends la version arabe. Voilà la version arabe ici, là. Et vous dites ce qui est vrai, vous voulez mentir. Voilà la version arabe, je copie. Je sors. Tenez. Vous avez dit c'est qui? Voilà la version arabe. Tenez. Voilà. Elvis, le temps est fini. Le temps est fini. Il m'a pénétré. C'est fini? Le temps est fini, c'est bon, ouais, le temps est fini, oui. Il m'a coupé, non? Voilà. Non, le temps est fini, Je t'avais acheté 1 minute, en fait. Ok. D'accord. Benny, t'es là? Je te mets en grand. Allez, tu prends où je prends, parce que moi j'ai envie de prendre. Hein. Maintenant, si tu vas prendre, je te passe la main et puis après. Ouais, il n'y a pas de problème. Moi, je vais aller rapidement, Benny. Merci encore. Vous savez, ici, c'est vrai. On est dans un cas de débat pour essayer de montrer qu'on croit que ce soit je ne sais d'autre. Mais je vous dis, faisons preuve d'intellectualisme. Et on va s'entendre. Moi, je dis et je répète ici, parce que j'ai l'impression que ils veulent faire, ils veulent venir soi-disant opposer les gens pour dire comme l'autre a dit c'est pas vrai, l'autre a dit c'est vrai, donc ça. Mais même un missionnaire qui est ici, avec le King qui est ici là, avec Uniboy et puis l'apôtre,
C'est qui même est le fondement pour aller au ciel là. Vous n'avez pas ça en commun. Le fait de croire que Jésus soit Dieu là. Vous n'avez pas ça en commun. Missionnaire, tout à l'heure, s'il y a la divinité de Jésus qui est lancée là, il va vous allumer pour montrer que vous êtes dans le faux sur la personnalité de Jésus. Que ce soit le King, il va vous allumer. Donc c'est un faux débat de venir dire non, chose béni, toi, si tu dis que c'est comme ça, on sait que l'autre a menti. C'est que vous êtes des menteurs entre vous. Laissons ça, c'est pas ça qui est le débat. Vous avez fait sortir des hadiths, nous répondons en chose Amina. Moi, j'ai même pas de problème avec le hadith. Je dis bien, je n'ai pas de problème avec ça. Si c'est écrit, que c'est vérifié, c'est authentifié, je dis oui, j'accepte et je marche avec. Maintenant, la question intelligente qu'on doit se poser tous ici, là-haut. Vous condamnez ça avec quoi? Donnez-nous ça, on va avancer. On va devenir réciter. Toi, tu penses que c'est en mettant les livres. Les livres que tu mets là, champion, ce sont des livres qui répètent la même histoire. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire tu fais, Elvis. Ça là, tu peux ne faire que distraire les faibles d'esprit comme toi. Sinon, c'est pas nous, hein. Je répète, vous condamnez avec quoi? Si tu n'arrives pas à condamner la Bible, ce soir-là, tu es un mécréant de la Bible, Elvis. Si tu n'arrives pas à condamner la Bible, tu es un mécréant, Uniboy. Vous racontez votre vie. Vous pensez que c'est quand on va arriver là-bas que Dieu va parler. Mais comme vous rentrez dans la logique de condamner ça sous l'angle, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a du bruit là. Il y a du bruit quelque part. Ah, vous allez m'ajouter quelque chose. C'est bon, King, je l'ai muté. C'était King. Okay. Vas-y. Donc, comme je disais, si toi, Elvis, tu n'arrives pas à donner un verset biblique pour condamner ce mariage, tu es un mécréant de la Bible. Donc, tu parles selon les païens. Si toi, Uniboy, tu n'arrives pas à donner un verset biblique pour condamner ce mariage, tu es un mécréant de la Bible. Et tu meurs dans ça, tu vas en enfer direct, sans embouteillage. Bande de mécréants bibliques. On vous parle de la Bible, il faut donner dans la Bible, tu es en train de raconter ta vie, non, c'est écrit ici, on dit à 6 ans. Qui a dit que, qui est contre ça? Ceux qui ne vont pas accepter là, c'est leur choix, c'est leur décision. Ceux qui acceptent aujourd'hui, c'est leur choix, c'est leur décision. Comme toi, tu n'acceptes pas que, tu acceptes que Jésus est Dieu, et comme mon chose missionnaire n'accepte pas que Jésus est Dieu. Donc, quittez dans ce faux débat là. Moi, je dis, quand vous allez dans ce sens-là, on va vous aider à étudier. Regardez, je vais te montrer quelque chose. Hein. Pour te dire que tu es un enfant, regardez la date. Hein. Vous voyez la date dernière. 9 novembre 2022 à 2h33. C'est le 9 novembre 2020 que nous, on a fait le débat des choses. Écoute bien, on a fait le débat. Ça, c'était sur ma page Facebook. J'ai fait des captures d'écran. On a fait le débat de l'âge d'Aïcha. Écoute bien, il dit bien, en 2022. C'est maintenant que vous êtes des enfants dans ce débat. Regardez, on va lire ça. De même, Karen Armstrong écrit, il y a eu aucune irrégularité dans les fiançailles de, bon, elle a utilisé Mahomet, avec Aïcha. Les mariages effectués par contumace pour sceller une alliance étaient souvent contractés à cette époque entre les adultes et les mineurs. Entre plus jeunes que Aïcha, cette pratique s'est poursuivie en Europe. Bien au début de la période moderne, il n'était pas question de consommer le mariage jusqu'à ce que Aïcha atteigne la puberté. Quand elle sera mariée comme n'importe quelle autre fille, source en Karen Armstrong, Mohamed, un prophète pour notre temps, Upper Colline 2006, page 105. Il convient de noter cependant qu'à l'époque biblique, les femmes se mariaient à un âge précoce, bande de mécréants bibliques. Gérard, je reviens encore ici. Regardez, je viens ici. Excusez, je trouve ça rapidement. Regardez encore, je viens ici. Regardez ici. De façon pragmatique, oh bon, je viens ici. En France, jusqu'à la Révolution, l'âge nubile était de 12 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons. La législation révolutionnaire du 20 septembre 1972 fit passer cet âge à 13 ans. C'est ça que je dis. Les mariages évoluaient selon les âges et les cultures et les époques. Maintenant, vous, les deux mécréants de la Bible là-haut, vous parlez selon quoi? Vous parlez selon quoi? Donnez-nous, dites, vous vous appuyez sur quoi pour condamner ça? Sinon, c'est où il est en train de dire, personne, s'il va ramener toutes les sources, allez-y prendre soi-disant les partis pour dire non, lui il est fiable, il est plus authentique. Ça, c'est pas notre problème, c'est pour distraire les faibles d'esprit. Moi, je dis, donnez-nous ici de façon claire et limpide, selon votre Bible là, que vous croyez en ça, que vous allez aller au ciel à quoi et ça là, où elle condamne ça? Si elle ne condamne pas, je répète et je réitère, vous êtes des mécréants de la Bible. Et si vous mourrez dans ça, vous allez en enfer direct, sans embouteillage.
Bande de mécréants bibliques. Je reviens encore ici. Merci beaucoup, allez, sois béni, frère. Je reviens ici. Regarde. Vaurien, là, faut regarder. Ce que dit la loi de 20 septembre 1972 autorise les mariages avec... Ok, le temps est fini. Le temps est fini. Donnez-moi un temps, hier, ça s'il vous plaît, vous allez compléter. Non, je t'avais mis 1 minute. Regarde, ton temps était fini chez Béni. S'il te plaît. Non, c'est pas grave. On va... Non, c'est pas grave. On va l'ajouter. Non, c'est pas grave. On va l'ajouter 1 minute. Vas-y, allez, fais la lecture. Merci. Ok. La loi du 20 septembre. Coupe-toi, missionnaire, s'il te plaît. Mets-toi, pardon, ça fait écho. La loi du 20 septembre 1972 autorise les mariages avec autorisation parentale à partir de 13 ans pour les filles, 15 ans pour les garçons. Le code civique de 1804 ne permet plus les mariages qu'à partir de 15 ans. Donc vous comprenez, regardez encore ici. Bande de vauriens. La loi du 21 juin, la loi du 5 juillet, la loi en 2005, ça évolue. Donc, vous êtes en train de faire un faux jugement. Bande de mécréants bibliques. Je vous attends encore. Il a fini. Donc, tu as fini. Tu as fini, ok, d'accord. Bien. Ok, bien. Je tiens à rappeler ici quand même que je pense que quand le missionnaire a commencé sa modération, il vous a expliqué qu'il fallait pas aller dans les invectives. Mais vous êtes témoin. Non, attendez d'abord. C'est moi qui modère là. Donc, je rappelle que c'était ça l'enjeu. Mais comme vous n'avez pas respecté ce qu'on va faire, ne vous plaignez pas quand il y aura un retour. Voilà. C'est ce que je voulais... Moi, je suis partant. C'est ce que je voulais préciser. Allez, King est malhonnête. Dites à King. Non, je suis pas... Si leur invective se dirige vers aller, personnellement, vers Béni, vers Restez serein. il n'y a aucun problème. Je suis malhonnête. Attendez, mutez-vous s'il vous plaît. Béni, en quoi je suis malhonnête? Dis-moi, explique-moi. Si les invectives se dirigent contre lui, il n'y a pas de problème. Allez, attends. Tu es malhonnête, tu sais pourquoi? Parce que quand tu rentres, tout à l'heure, j'ai dit à missionnaire, je ne veux pas de grossièreté sur quoi? Parce que je les connais en tant que des hommes pervers. Ils vont venir parler tout à l'heure, ils vont parler de pénétrer. Même si quelque chose est réel, il y a l'utilisation qui peut en faire mauvais usage. Tu comprends? Donc, on sait de quoi. Sinon, s'il dit, Béni n'est pas intelligent, Ale n'est pas intelligent, on n'a rien à foutre avec ça. On n'a rien à foutre avec ça. Si tu insultes mon papa, même, je m'en fous. Béni, attendez d'abord. Pourquoi vous êtes comme ça? Béni, je suis malhonnête en quoi par rapport au fait que j'ai dit... Ton intervention donne l'impression qu'Ale est allé au-delà de leur personne. Non, on dit pas d'injure. Comment tu as eu cette impression? Et pourquoi tu as eu cette impression? Non, est-ce que Ale a... Non, est-ce que Ale a... Tu n'avais même pas le droit de parler même. Tu n'avais pas... Ça n'a pas d'importance. Je t'ai dit... S'il avait injuré Jésus, Marie, et que tu parlais, on pouvait comprendre. Avançons. Béni. Je dois aller prêcher tout à l'heure. Avançons. Seigneur, allons-y. Bref, regardez. On ne pleure pas. Mutez-vous. Avançons, gagnons du temps. Il est presque l'heure de la prière. Voilà. Ok, donc Béni, est-ce que tu es d'accord avec la position d'Alei qui reconnaît Saïd Muslim, que Mohamed a épousé Aïcha à 6 ans, il a consommé le mariage à l'âge de 9 ans. Est-ce que tu es d'accord? Parce que lui, il est d'accord. Ok. Je pense que je vous ai répondu, mais peut-être que ma réponse est un peu trop intellectuelle pour vous. Je vous le concède. C'est quoi on va faire? Pour finir ce débat-là, quelle que soit la source qu'il va prendre, tant que cette source est authentifiée, nous disons Amin maintenant. Après avoir dit Amin à toute source authentifiée, avec toute chaîne de transmission fiable et authentique, nous disons Amin. Après avoir dit cela, le débat là-haut, dites-nous, est-ce qu'à l'époque, parce que le sujet dont on est dessus là, il y a une époque, il y a une date. Béni, tu aimes, en fait... non, je pose maintenant ma question. J'ai fini de répondre. Je pose maintenant ma question. Béni, j'avais un regard sur toi un peu plus grand que ça. Mais je t'ai posé une simple question. Est-ce que tu es... Attends, je suis le modérateur. Je te demande, c'est parce que... Attends d'abord, c'est parce que vous êtes en binôme. C'est pourquoi je demande si vous n'étiez pas en binôme. Est-ce que tu es d'accord avec Alei? Est-ce que tu es d'accord avec Alei qui a accepté la source qui dit que Mohamed a épousé Aïcha à 6 ans et qu'il a consommé le mariage à 9 ans? Tu dis oui, on avance. Pourquoi tu dois toujours développer? Ok. King,
Pourquoi tu dois toujours développer? Parce que je suis un pédagogue. Et lorsque tu es en face de personnes malhonnêtes, il faut faire très attention à un oui ou un non. C'est pourquoi il y a 10 ans d'expérience d'interreligieux. Donc quand tu es en face de malhonnêtes, là, moi j'ai 15 ans. Oui ou non. C'est la plaisanterie, Béni. Réponds à la question, passer à autre chose. Laissez-moi parler là. Laissez-moi finir. Jamais je ne répondrai jamais à une question par oui ou non. Pardon, donne la parole. Laissez-moi terminer. Non, c'est notre temps. Bon, ok, il n'y a pas de souci. On va passer, il n'y a pas de souci. Il peut profiter. Donne la parole. Il n'y a pas de souci. Merci, Béni. Il faut te muter. Faut te muter, c'est un malhonnête, il est débatteur, King. C'est un malhonnette. J'ai déjà répondu. Je suis pas débatteur. Arrête ça, je suis pas débatteur. Je suis en train de modérer. Il faut donner notre temps, c'est mieux. Faut te muter. J'ai répondu à la question ou pas? King, j'ai répondu ou pas? Mutez-vous, s'il vous plaît. Allons-y, apôtre. On peut le prendre, parce que les 50... Mais King, ils ont parlé dans son temps. Non, t'inquiète pas, vas-y, apôtre, vas-y. Vas-y, oui, Nakale. Il faut parler 2 minutes, là, comme c'était ton temps. Voilà, vas-y, il faut parler. Alors, je pense que tout le monde observe quand même ce qui se passe ici. Hein. Parce que nous sommes face à des personnes qui sont tellement malhonnêtes et nous sommes obligés de les côtoyer quand même. Mais il n'y a pas de problème. La question que j'ai posée au départ à Béni, là, c'est de savoir, Béni, es-tu d'accord avec les sources qui disent que ton prophète a épousé Aïcha à 6 ans et l'a consommé? Consommer, c'est le rapport sexuel, et l'a consommé à 9 ans. Es-tu d'accord avec les sources que nous lisons? C'est ça la question. Réponds à la question sans pour autant ruser comme le diable ruse. Réponds clairement à la question. Es-tu d'accord avec la source qui dit que ton prophète a épousé Aïcha à 6 ans et l'a consommé à 9 ans? Et je dis, si tu nous dis oui, tu es d'accord avec cette source, tu fais de menteur ton maître Diané et tous ceux qui sont avec lui. Mais si tu dis non, toi-même tu es un malhonnête avec les tests et tu fais de menteur les sources que nous lisons. Es-tu d'accord avec la source, oui ou non? Maintenant là, parce qu'on ne veut pas dire non, s'il vous plaît, toutes les sources, elles sont authentiques. Non, es-tu d'accord avec la source qui dit que ton prophète a épousé Aïcha à 6 ans, l'a consommé à 9 ans? Point d'interrogation. Deuxième question, et puis je laisse la parole à l'apôtre. Est-ce que, à l'époque du prophète là, est-ce qu'il y a des tests clairs qui disent que les petites filles avaient droit au mariage sans leur consentement? Point d'interrogation. Écoutez bien ma question. Est-ce qu'à l'époque du prophète, est-ce qu'il y a un test qui dit que les petites filles qui jouaient encore avec les poupées, qui n'avaient pas encore de connaissances, qui ne pouvaient pas donner d'avis, qui ne pouvaient pas autoriser quoi que ce soit, est-ce qu'il y a un test clair qui dit que les petites filles là en question avaient droit au mariage et à la consommation du mariage? Répondez à la question. Ça fait 2 questions. J'espère que le Seigneur de King a noté mes 2 questions. Quand tu vas prendre la parole, qu'il réponde. L'apôtre, vas-y. Ok, très bien. Comme c'est notre temps là. Alors donc, nous disons que alors la sourate 46, verset 9, Mahomet dit qu'il n'est pas une innovation. Innovation signifie que si sur le noir, sur le vert, lui ne va pas apporter sur le bleu, mais il va continuer sur le noir. Donc, qui est le modèle? Qui sont ceux-là qui ont précédé Mahomet, qui ont couché avec les filles de 9 ans? Bande de voyous. Vous voulez faire expliquer ça? Hein? Il dit, moi j'ai dit ceci, le King, je suis précis, hein? Le King, écoute-moi très bien, hein? Je l'attends au milieu. Voilà mon livre. Le King, mon livre est là. Je veux qu'il réponde à ta question. Une fois il répond, je sors la source. Moi je l'attends ici là. Il a dit, montrez-moi ceux qui sont opposés. Mon livre est là. Regarde, je montre la source. Regarde, tome 2, la vie de prophète. Il répond à la question de Seigneur. Une fois tu réponds, je te sors la source. Je t'ai abat une fois. Voilà. Alors, ils n'ont rien dit. Saïd Muslim, Saïd Boukad, il a dit 6130. On dit là-bas que loger avec les poupées était interdit, mais il était toléré avec Aïcha parce qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de la puberté. Voilà les gens qui viennent sur les lives nous disent que coucher avec une fille de 9 ans, c'est pas interdit. Dans la version arabe, j'ai traduit, hein, c'est pénétrer. Pénétrer un homme de 54 ans avec les mollets, les muscles, c'est-à-dire que les veines. Il va des jeunes filles de 9 ans, pour eux, c'est rien, hein? C'est rien. C'est rien. Des voyous qui viennent sur le live pour nous amener 9 ans. Vous ne prenez pour qui? Là, parce que le Seigneur, on est en live. Essayez un peu de coucher avec sa soeur de 9 ans. Il vous fout en tôle. Essayez de coucher avec la soeur de 9 ans aux précieuses. En tôle.
missionnaire, un tôle. Il vient sur live. Qui s'est opposé? Mahomet dit qu'il n'est pas une innovation. Montrez-moi celui, il dit que à son époque, entre l'apôtre Paul et Mahomet, qui est venu avant qui? Montrez-moi qui est le modèle par excellence de Mahomet. Qui a fait ça avant Mahomet? Des jeunes filles de 9 ans, coucher avec une fille de 9 ans, vous suivez un peu. Moi, je pèse même moi, hein. La pédophilie, c'est l'attirance envers les enfants. Un homme de 54 ans qui couche avec une fille de 9 ans, c'est la pédophilie. Si vous n'êtes pas d'accord, trouvez un autre mot. Des voyous. Moi, j'ai montré les textes. Depuis que nous sommes arrivés là. Depuis que nous sommes arrivés, et nous, attends, depuis que nous sommes arrivés là, Ben Islam, sur les textes. Sur les textes, frère. Tu es un menteur. Sur les textes. Apôtre. Sur les textes. Oui. Il parle d'époque là. La question s'est posée là. Est-ce que la loi de Allah est intemporelle ou temporelle? C'est ça. C'est ça la véritable question. Parce que Allah dit qu'il n'y a aucun changement dans ces lois. La gloire. Donc, vas-y, frère. La gloire. J'ai dit, hein. Voilà les textes. Regarde. On a sorti les textes. Béni, sur les textes. Tu es un menteur. Sur les textes, frère. On t'attend. Sur les textes. Menteur. Sur les textes. Ils sont l'union. Ils sont le journal. Donc, le journal là, ça là qui a révélé ça. Le journal là. Ça là qui a révélé ça. Hein? Allez, ça là qui a révélé le journal. Il faut donner. Allah a dit qu'il a envoyé à chaque nation un prophète. Le journal là, qui est le prophète d'Allah? Sortez les textes. Donc, Boukari passe en dessous du journal. Sortez les textes, bande de voyous. Sortez les textes. On vous attend ici là. Moi, je sors Saïd Boukari et Saïd Muslim. Ils sont les textes. Non, on a fait un débat. L'Union a dit ceci. Et on va arrêter d'en casser. Moi, il dit sortez les textes. Vous n'avez pas de texte. Je vous attends. Regarde, moi, je pose ça là. Hein. Je vous attends au milieu. Dites que le prophète de l'islam a couché, a eu des rapports sexuels avec Aïcha. Il a déviégé à 9 ans. Je sors ma preuve. Comme pour vous, il faut la réponse. C'est la dernière fois encore. Tu es un menteur, tu vas rien faire. Tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire. Arrête, c'est rien, calme-toi. Mets-toi là-bas. Tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire. Mets-toi. Mets-toi, il faut te muter. Le temps est fini. Le temps est fini. S'il vous plaît, le temps est fini. Merci beaucoup. Voilà, c'est OK. Merci. Donc, on va avancer. Maintenant, vous avez fait votre réplique. Je vous prie de ne plus rentrer maintenant dans les insultes. Si vous pouvez vous maîtriser. Attendez. Faut laisser cette partie. Attendez. Soyez ordonnés, s'il vous plaît. On dit laisse tomber, on va rentrer dedans. Mais mutez-vous d'abord. Merci. Tout ce que je suis en train de... personne n'est hypocrite ici, on s'en fout de ce que tu dis. On dit personne laisse, on va rentrer dedans. Oui, mais... On est passé sur ça, il n'y a pas de souci. J'ai laissé tomber. Maintenant, écoutez-moi. Ok, Benny, écoutons-le. Laisse l'entrée, il m'a rien fait. Voilà. Non, je parle plus de ça. Vous avez choisi ça, il n'y a pas de souci. Donc, ce que moi je veux maintenant, vous avez eu 5 minutes, ça va trop dans les ping-pong. Est-ce qu'on peut aller maintenant dans... Moi, c'est la pratique, c'est le débat qui m'intéresse. Parce que on va encore ajouter 5 minutes. Ceux-ci vont débiter des choses. J'ai dit ceci. On est trop fait du ping-pong. Maintenant, on doit passer à la pratique, au débat. Donc, pour que le débat avance, moi, je vais avoir l'avis de Benny par rapport à l'âge de 6 ans et 9 ans. Voilà. Si c'est oui... non, attendez, si c'est oui, je viens à vous, je vous pose la question de nous montrer à l'époque si ça posait problème pour voir s'il y a débat, oui ou non. On est prêt. J'ai ma question. Okay. J'ai ma question. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Oui. Quelle est ma question? Le king. C'est lui le président. Ma question, c'est il a posé quelle question, le king? Allez, on peut pas mélanger tout ça. On va d'abord. On a déjà donné 5 minutes. Non. Ma question, je l'ai posée. Je dis. Tu dis quoi? Ils sont en train de parler. Ici, on est dans un cas. Faut être vaurien là. Vaurien. Tu parles d'un serré ton intestin là. Attendez, s'il vous plaît. Non, attendez, attendez. Attendez, s'il vous plaît. Tu parles d'un serré. King, s'il te plaît, ça va dans n'importe quoi.
Ça va dans n'importe quoi. Tu parles en deuil, on serait ton intéressant. On te Non, dit mais qu'on... allez, s'il te plaît. Allez, mute-toi, s'il te plaît. Allez, Je suis mieux que ton prophète, hein. On a c'est ma grand-mère. Tu es un délinquant. C'est tout. Non, allez, mute-toi, s'il vous plaît. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Allez, mute-toi. Calme-toi. S'il ne veut pas écouter là, faut couper le live, pardon. Parce qu'on c'était à cause de Nino et puis moi, on avait, voilà, si ça va pas, faut soutenir. Mais allez, répondez selon la Bible. Où est la Bible dans ça? Il faut te muter. On va recadrer les choses et puis tout va aller dans le bon ordre, s'il te plaît. On va insulter ici ce soir là. Je suis là pour ça. La gloire, mute-toi s'il te plaît. Oh, mais on a un modérateur qui modère les choses. Vous ne l'écoutez pas. Chacun va dans tous les sens. Est-ce que c'est comme ça on fait? Ne modère pas dans la justice. Non, vous êtes des grands débatteurs. Vous avez des milliers de personnes qui vous écoutent. Il y a 592 personnes. Mais les frères, vous avez quel problème? Enseignez-nous. Dis-nous qu'à donner selon la Bible. Oh, missionnaire, pardon. Il est l'heure de la prière. Mais missionnaire, toi, tu parles même direct. Toi, tu parles même là. Il t'écoute. Est-ce que lui, il avait écouté? Il est impoli, c'est tout. Maintenant, ce qu'on va faire. Allez, c'est toi qui gâtes. Je t'apprends, c'est toi qui gâtes ce live en fait. Allez, parce que si tu n'étais pas, si tu n'étais pas rentré dans les invectives, on t'a regarde Béni, il a parlé, il n'a insulté personne. Dès qu'on t'a donné la parole. Est-ce qu'il allait insulter Jésus? Donc les insultes c'est normal. Donc pour toi, tu légitimes les insultes. Et après tu vas appeler les gens hypocrites. Quoi? Quand il insultait Béni, il n'a qu'à nous parler. S'ils n'ont pas donné des... Même si c'est vous, de la Bible. Non, on ne veut pas ça, allez. On ne veut pas ça. Béni ne veut pas ça. Pourquoi ce doit faire ça? Je veux ça. Moi, je veux ça. On doit faire le débat. Mais après, ne pleurez pas. On a maintenant, vous demande maintenant, vous reconnaissez, vous acceptez que c'est 9 ans, non? Si c'est oui ou c'est non, il va faire sortir les sources. Parlez de ça, vous partez dans tous les sens. Mon ami, ton micro est coupé, tu parles pas tu n'es pas modérateur, c'est que je sache. Est-ce qu'il est modérateur, lui, là? Vous voyez déjà la malhonnêteté que vous faites? Moi, je suis modérateur. Moi, je suis modérateur. Voici mon modérateur. Écrache les pas. Attendez, s'il vous plaît. Oui, des comédiens, moi, il a pleuré. Au précieux même qui est modératrice, elle parle pas. Toi, tu montes, tu te jettes là-dedans. Warren. Missionnaire, s'il te plaît. Missionnaire, regarde. C'est des voyous de la Bible. On va faire descendre, allez, pardon. On va réorganiser les choses. Parce que... Mais tu peux partir aussi, Béni. Oui, déjà, mais il est déjà l'heure de la prière. On n'écoute plus rien là. Les gens, il n'y a pas d'enseignement. Si pas, on s'en va. Oui, vous pouvez partir. Vous pouvez partir. On n'écoute plus. Missionnaire, la question dans Attendez, mutez-vous. Vous n'allez pas faire le faux fillon, vous avez monté, vous avez débité beaucoup de choses, les gens sont plus de 500. Si vous voulez ensemble, priez pour revenir. Même pas jusqu'à la gare. Depuis le débat, voilà, donc allons-y avec ça comme ça. Alors, Béni, il n'y a pas de souci, allons-y avec comme ça. Béni, est-ce que tu es d'accord? Il n'y a pas de souci. Béni, est-ce que tu es d'accord avec Aley que le prophète a marié Aïcha à 6 ans et il a consommé le mariage à 9 ans? Oui, et puis on avance dans le débat. Ok, alhamdulillah, comme je le disais, au jardin, j'avais l'habitude de dire comme ça à certains mécréants que je suis un peu comme votre trophée. Vous voulez prendre le trophée qu'Allah il a donné, mais malheureusement, vous ne pourrez pas. Je repose encore, je vais m'adresser aux intelligents. Je dis ceci, dans la même logique que mon frère Aley il a dit, tant que les sources que vous allez utiliser sont authentifiées, avec des chaînes de transmission fiables, je dis Amin. Claire. Maintenant. Ok, pause Béni, pause Béni, c'est pas un débat. Seigneur, les kings sont arrêtés pour toi là. Non, pause, on veut avoir le vrai débat là, s'il vous plaît. Apôtre, tu es là? Apôtre, tu es là? Oui, je suis là. Ok, est-ce que tu peux sortir ta source, s'il te plaît? On va vérifier quelque chose. Quelle source? Quelle source? La source qui parle du mariage d'Aïcha. Vous voyez ce qu'il fait? Il ne pose pas non, on va voir si c'est authentique.
Non, attendez, je t'ai demandé. Non, attendez. Vous avez parlé. Vous avez. Non. Calmez-vous. Vous avez parlé de sources. Non. Vous allez pas fuir. Tu as dit si les sources sont authentiques. Si vos sources sont authentiques, vous avez dit si vos sources sont authentiques, si c'est authentique, vous êtes d'accord. Si c'est authentique, voilà. Allez, toi t'es un homme. Allez, toi t'es un homme. J'accepte. Oui, mais faut poser la question. Pose la question. Voilà. King, pose la question. Ils n'ont qu'à donner selon la Bible ou la Bible. Attendez, il m'a posé une question, les frères. Vous avez parlé, on était mutés, le King. Le King, on était mutés quand il parlait. On était mutés. C'est notre temps de parole. C'est notre temps de parole déjà. Non, Béni, calme-toi. J'ai pas encore lancé de temps. J'ai pas encore lancé de temps. Il m'a posé une question. Oui, on va aller au débat. Qui parlait tout à l'heure? Non, je vous ai pas encore lancé le temps. Je veux un sujet de débat. C'est notre temps de parole. Donne-nous notre temps, on va parler, s'il te plaît. Laissez-vous parler. Oui, mais je n'ai pas encore lancé. Je n'ai pas encore lancé le temps. La Bible condamne ça. Oui, il n'y a pas de souci. Oui, allez, on vient à ça, à ta question. Allez, on vient à ta question. Oui, on vient à ta question. Oui, allez, on vient à ta question. Non, apôtre, non, on va pas dans ça. Non, on va pas dans ça. Le King, c'était pour les amis. Oui, Elvis. Donne-nous notre temps, on va parler. Oui, non, j'ai pas encore lancé le temps. Il faut un débat. Demande notre temps, laisse les commentaires de Elvis. Oui, attends, maintenant, Elvis, sors-moi la source qui parle du mariage d'Aïcha à l'âge de 6 ans et 9 ans. Si la chaîne de transmission est mauvaise, le débat est fini. Si la chaîne de transmission est vraie, le débat commence. On y va. Il n'y a pas de problème. Tu racontes quoi même, King? Mettez-vous d'abord, non, le King. Mais depuis la fois, on est d'accord. Tu dis que si la chaîne est transmise. Allez, tu es le seul à être d'accord. C'est pas Béni, hein. Toi, je suis d'accord avec toi. Mais vous êtes deux. Tu n'es pas seul. Je suis idiot. Et Béni. Je suis Naloma. Il n'y a pas de souci. Je suis Naloma. Il n'y a pas de souci. Moi, il est fumé. Oui, allez, on n'a pas de problème avec toi. Allez, on n'a pas de problème avec toi. Toi, si vous avez problème avec Béni, vous avez problème avec moi. Jusqu'à la gare. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris quand je dis il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, toi, tu es déjà prêt pour le débat. Maintenant, c'est Béni qui est ton binôme qui ne nous donne pas une vraie position. Donc, l'apôtre, vas-y s'il te plaît. Oui, j'ai pas de niveau. Non, j'ai pas de niveau. J'ai pas de niveau. Vas-y. Elvis, vas-y. Laisse-moi parler. Elvis, vas-y. Ok, merci. Oui, sors-nous la source, s'il te plaît. Laisse-lui sortir la source, s'il te plaît. Laisse-moi parler, non? Vas-y. Elvis, vas-y, sors la source. Le King. Alors, comme tu as posé une question, le King. Tout à l'heure. Le King. Comme tu as posé oui, vas-y. Tu veux que je parle? Allez, ne va pas ne va pas pour laisser ton compte. Il a pas probablement que tu es là pour aller faire mon rappel. Tu dis quoi? Oui. Il y a un rappel tout à l'heure. Alors, Saïd Boukari, tome 4. Non, moi, je vais prier pour revenir. Il est venu mélanger le coin, t'inquiète. Vous n'irez nulle part. Oui. Saïd Boukari, tome 4. Oui, on y va. On y va. Page. Nous, on est... 58. Le titre. Le mariage des enfants mineurs. Regardez. Titre 38. Le mariage des enfants mineurs. Hadith 5133. J'ai lu la chaîne de transmission qu'on appelle Assanat. Vous allez fuir par où? Je vous fouette. Mohamed Ibn Youssouf, Ibn Yakid, Ibn Al-Fijabi nous a rapporté, selon Soufiane, Ibn Saïd, Ad-Darwi, selon Hicham, Ibn Owa, Ibn Al-Zubar, Ibn Al-Wawan, selon son père, Owa, Ibn Al-Zubar, Ibn Al-Wawan, selon Aïcha. Oui,
la chaîne de transmission remonte à Aïcha elle-même. Selon Aïcha, en soi satisfait. Selon Aïcha, en soi satisfait que le prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans. Le mariage fut consommé lorsqu'elle eut atteint 9 ans et leur union dura 9 ans. C'est bon? Le King, c'est bon? Est-ce que la source de transmission est correcte ou elle est fausse? Non, la question que je peux poser, le King. Je peux avancer, je peux poser. Il faut mettre le temps, s'il te plaît. Attendez, Béni, s'il te plaît. On t'a dit de lire, tu as fini de lire. Mettez mon temps, je vais parler. Il a posé une question, non, attends, je réponds simplement. Mettez mon temps, je vais parler. Béni, je n'ai pas encore mis de temps. Pourquoi on va aller au débat? Il m'a posé une question, attends, je réponds. C'est notre temps de parler. Oui, l'apôtre, est-ce que c'est authentique? L'apôtre? Oui, le King, ce que je peux dire, c'est quoi? Comme je suis l'imam de la grande mosquée, la question que tu as posée là, pour moi, elle est authentique. Je mets Béni au défi de prouver que la chaîne de tradition est fausse. Laisse ça là, sur l'écran. Je peux? Ils me disent. Ok, Béni, vas-y. Dans mon temps. Oui, vas-y. Non, je ne te mets pas d'abord le temps. Le débat n'est pas encore lancé. Vas-y. Ok, mets-moi en grand. Mets-moi en grand. Oui, voilà. Il n'y a pas encore le temps. Il faut que le débat soit lancé. Quand je perds mon temps ici, là, vous dites que 2 minutes. Je suis super intelligent. Oh, mute-toi, petit. Oh, non, ne me mute pas. Mute-toi. Je ne me mute pas. Faut parler. Allez. Béni, on t'écoute. Béni. Depuis qu'il est arrivé sans source. Il se mute. Ok, l'apôtre, s'il te plaît, mute-toi, s'il te plaît. On va gagner. Il s'est muté, on y va. Alhamdulillah. Vous savez, quand je dis que je suis intelligent, vous pensez que c'est de l'amusement. Pour le respect de 617 personnes, je vais replanter le décor intellectuel de l'échange. Vous savez, je l'ai dit, hein. J'ai dit, Wallah, le débat, il est fini il y a longtemps. Pourquoi le débat, il est fini? Vous avez posé une question à Ali. Ali vous a répondu. Vous m'avez posé la question. Je vous ai répondu en ces termes. Tant que les sources citées seront authentiques et authentifiées, qu'ils se mutent. Tant que les sources seront mutez-vous. Même si vous allez enregistrer là, mutez-vous les gars. Laissez-moi parler. C'est missionnaire, non, c'est missionnaire. Il fait pas exprès. C'est missionnaire, il fait pas exprès. Mais Elvis est parti. Missionnaire, il fait pas exprès. C'est missionnaire, il fait pas exprès. Mais Kinga. Ouais. TikTok m'a amené un message. 2 personnes. Oui. Ils m'ont demandé de retirer 2 personnes, sinon ils vont me supprimer pendant 1 mois. Ah bon? Ils ont marqué. Ah, ils ont été. Et puis Elvis. Ils ont été signalés. Voilà, on m'a dit ils ont été signalés. On m'a dit de les retirer, sinon ils vont bloquer mon compte pendant 1 mois.